qui a accouché le peuple juif? C'est l'Afrique. Qui a accouché le peuple juif? C'est l'Afrique. Toute l'Afrique, du sud au nord, était de couleur noire. Rachid, un de nos commentaires les plus importants, dit clairement que tous les Égyptiens, au moment où les Juifs étaient esclaves là-bas, étaient de couleur noire. Très peu comprennent cette histoire absolument incroyable que finalement, c'est d'une certaine manière la race noire qui a engendré le peuple juif. C'est quelque chose de fou. Il y a 3000 ans, qu'est-ce qu'a fait Sanchériv? Il a voulu détruire les grandes puissances. Et l'une des grandes puissances était l'Égypte. L'Égypte était habitée uniquement par des personnes de couleur noire. Encore une fois, quand Jacob est descendu avec sa famille en Égypte, et quand le peuple juif est né à partir de l'Égypte, c'était tous des noirs là-bas. Nos commentaires disent que le peuple juif est né à partir d'une matrice qui était l'Afrique. L'Afrique dans le sens que les habitants de l'Égypte, Pharaon était noir. Pharaon était noir. Pharaon était noir. Et tous les habitants de l'Égypte, à l'époque où Israël s'est retrouvé là-bas et est né à partir de cet endroit, tous, dans leur grande majorité, étaient des noirs. Et c'est quelque chose de fou, c'est quelque chose d'absolument incroyable. Surtout que nos maîtres comparent, encore une fois je me répète, parce que c'est tellement important, nos maîtres comparent la sortie d'Égypte à la sortie d'un enfant du ventre de sa mère. C'est comme si d'une certaine manière l'Égypte noire de l'époque était la mère qui avait enfanté le peuple juif. C'est quelque chose de fou que 99% des hommes et des femmes sur terre ne savent pas. Et j'oserais presque dire même à l'intérieur de notre peuple, très peu comprennent cette histoire absolument incroyable que finalement c'est d'une certaine manière la race noire qui a engendré le peuple juif. C'est quelque chose de fou. C'est quelque chose de fou ce que je vous explique. Et je vais expliquer encore d'autres choses que vous allez comprendre. Nos maîtres nous rapportent déjà dans des commentaires, il y a depuis très très longtemps, que quand Alexandre le Grand, vous avez tous entendu parler d'Alexandre le grand conquérant grec, il a conquis, comme on le sait, le monde entier. Je parle du monde civilisé de l'époque. Et la dernière étape où il a été, c'est écrit dans le Talmud et dans d'autres textes, donc des textes qui datent depuis de 2000 ans, que la dernière étape où il a voulu continuer sa conquête, c'était en Afrique. Il est parti en Afrique. Et en Afrique, il est tombé sur une armée de femmes noires. Et ces femmes noires ont vaincu Alexandre le Grand et l'ont chassé. Ça veut dire que c'est quelque chose de fou. Alexandre le Grand, le plus grand conquérant de l'histoire pratiquement humaine, s'en va en Afrique, il tombe sur une armée de femmes et il est repoussé par cette armée de femmes. Qu'est-ce qu'on comprend? Quel est le message? Et je vais expliquer dans quelques instants, malheureusement, ce qui s'est passé après en Afrique. C'est que nos maîtres nous expliquent depuis plus de 200 ans, depuis plus de 2000 ans, qu'au départ, le peuple africain était tellement fort sur le plan physique que même des femmes africaines sont arrivées à repousser l'armée d'Alexandre le Grand. La seule armée qui a vaincu Alexandre. Ça ne s'était jamais passé nulle part ailleurs. Partout où Alexandre allait, il gagnait. Maintenant, donnons un exemple simple aussi. Sur le plan sportif, les plus grands athlètes dans le monde, c'est sûr qu'il y a des blancs, des jaunes aussi, mais parmi on pourrait dire, la première ligne des puissants athlètes, que ce soit en boxe, que ce soit en course, que ce soit dans tout ce qui est l'athlétisme, etc., ce sont quand même des noirs. On voit que les noirs ont une puissance physique inimaginable, surtout dans le domaine de la boxe. Tous les champions de boxe mondiale, pratiquement à une ou deux exceptions près, sont des noirs. Et je reviens à ce que j'explique. Comment les Africains qui au départ étaient tellement forts au point qu'une armée de femmes a repoussé Alexandre le Grand. Comment les Juifs à l'époque du roi David qui étaient tellement forts. Comment on est devenus des esclaves, comment on est devenus des exilés. Comment on est devenus des gens qui ont été poursuivis pendant des millénaires et qui ont été massacrés, Juifs et Africains. Parce qu'ils ont infiltré à l'intérieur de nous des forces venimeuses, comme le venin du serpent, qui font tout pour nous affaiblir de l'intérieur. Donc vous voyez mes amis que finalement, c'est toujours comme ça. C'est les peuples les plus poursuivis, les plus volés, les plus piétinés, les plus humiliés. On a traversé la même histoire. Et tout ça, vous savez pourquoi? Parce que finalement, nous cachons en nous la lumière de Dieu. Et c'est justement parce que nous cachons en nous la lumière de Dieu que les nations ont tout fait pour nous humilier, pour nous piétiner, pour nous détruire. Mais finalement, au moment de la délivrance finale, cette lumière va se dévoiler, va se réveiller. Et c'est Israël et les Africains qui seront au-dessus de toutes les nations. Et vous verrez que cette chose-là se réalisera avec l'aide du Maître du monde. Et donc on comprend maintenant aussi pourquoi la tribu de Dan, qui était à l'origine de la construction de la maison de Dieu, donc le dévoilement de Dieu dans ce monde, a choisi d'aller s'enfuir en Afrique. Et jusqu'à aujourd'hui, des centaines de milliers d'Africains sont d'origine de la tribu des Danites. Pourquoi? Tout ça pour planter les graines de la délivrance finale, justement, dans les peuples africains. Clémence a révélé quelque chose d'absolument incroyable auquel moi-même, je n'ai jamais pensé à ça. Elle nous a fait remarquer qu'effectivement, Dan, qui s'est réfugié en Afrique et qui a après donné naissance à des centaines de milliers d'Africains qui ont une étincelle juive au départ, Dan était de la famille de Rachel. Et comme on l'a expliqué, je ne fais que paraphraser ce qu'elle a dit, c'est absolument incroyable. Et Rachel représente dans la Torah la royauté, la Malchut. Et c'est ce que j'ai expliqué dans l'un de mes premiers cours, que vous savez que chaque qualité correspond à une couleur, et nos maîtres disent depuis des millénaires que le noir est la couleur de la Malchut. C'est pour ça que j'ai expliqué que l'Afrique
avait un lien énorme avec la Malchoute, c'est-à-dire le dévoilement de la royauté de Dieu dans ce monde. Et c'est quoi la Malchoute? C'est le dévoilement de la royauté de Dieu. Et comme justement la couleur noire est d'après nos maîtres depuis des millénaires la couleur qui symbolise le dévoilement de la royauté de Dieu, de là on comprend ce que j'avais dit dans mes cours, que l'Afrique a un rôle extrêmement important dans le dévoilement de Dieu comme roi de ce monde, mais vous avez maintenant rajouté quelque chose d'absolument incroyable, c'est que effectivement Dan est lié à Rachel. Donc Dan est d'une certaine manière le produit de Rachel, et Dan va se retrouver en Afrique et va d'une certaine manière faire rentrer la Torah dans le peuple africain. Comme pour lui faire comprendre que d'après la Torah, la source de l'Afrique est liée à Rachel. Et je le dis avec la plus grande sincérité, soyez fiers d'être noirs. Soyez fiers d'avoir la couleur que vous avez. Parce que cette couleur qui est inscrite sur votre peau témoigne du fait que vous avez été choisi par le maître du monde pour dévoiler sa royauté dans le monde, comme je l'ai expliqué, puisque le noir est la couleur de la royauté d'Hachem. Donc, arrêtez d'être meurtri ou d'être humilié par tous ces racistes qui vous considèrent comme je ne sais quoi, comme ils considèrent les juifs d'ailleurs. Et dites-vous, c'est le contraire. C'est justement parce que je suis un roi que tu veux faire de moi un esclave. Mais un jour viendra où vous comprendrez, vous les autres peuples, quelle est notre mission, quelle est notre